Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le mystère de l'Eucharistie. Jésus se donne totalement. Jean chapitre 6, versets 51 à 58 et Luc chapitre 22, versets 19 à 20 et 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous entrons dans un mystère immense. Un mystère d'amour, un mystère de feu, un mystère de don total, le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas un simple symbole. L'Eucharistie n'est pas un simple rite. L'Eucharistie n'est pas une habitude religieuse. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même, Jésus vivant, Jésus présent, Jésus offert, Jésus livré, Jésus qui se donne totalement pour le salut du monde. Quand Jésus prend le pain dans ses mains, au soir du jeudi saint, il ne dit pas « Voici un souvenir de moi ». Il dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et sur la coupe, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous ». Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Cela veut dire que Jésus ne garde rien pour lui. Il ne garde pas une partie de lui-même. Il ne donne pas seulement une bénédiction. Il ne donne pas seulement une parole. Il se donne lui-même totalement. Lui, il se donne totalement. L'Eucharistie est le sommet de l'amour de Jésus. Jésus a aimé pendant sa vie publique. Il a guéri les malades. Il a consolé les affligés. Il a relevé les pécheurs. Il a nourri les foules. Mais dans l'Eucharistie, il va encore plus loin. Sur la croix, Jésus donne son corps. Dans l'Eucharistie, il rend ce sacrifice présent pour nous. À chaque messe, mes frères, ce n'est pas un autre sacrifice. C'est l'unique sacrifice du Christ rendu présent sur l'autel. L'Eucharistie est donc la preuve suprême que Jésus nous aime jusqu'au bout. Comme dit l'Évangile, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Jean chapitre 13, verset 1. Jusqu'à l'extrême, cela veut dire jusqu'au sang, jusqu'à la croix, jusqu'au silence, jusqu'à l'humiliation, jusqu'à demeurer caché sous l'apparence du pain, jusqu'à entrer dans le cœur parfois froid, pauvre et blessé de l'homme. Quel amour peut ressembler à cela? Quel roi agit ainsi? Quel Dieu se fait nourriture pour sa créature? Seul Jésus peut aimer comme cela. 2. Jésus se donne totalement corps, sang, âme et divinité. Quand nous parlons de l'Eucharistie, nous devons comprendre une vérité très profonde. Dans la Sainte Hostie, Jésus est réellement présent. Il n'est pas présent à moitié, il n'est pas présent symboliquement seulement. Il est présent tout entier, avec son corps, avec son sang, avec son âme, avec sa divinité. C'est pourquoi l'Eucharistie est le trésor de l'Église. C'est pourquoi l'autel est sacré. C'est pourquoi le tabernacle est sacré. C'est pourquoi nous devons communier avec foi, avec respect, avec amour, avec un cœur préparé. Bien-aimés, beaucoup cherchent Jésus dans les signes extraordinaires. Mais Jésus est là. Il est là humblement, silencieusement dans l'Eucharistie. Il est là pour les forts. Il est là pour les faibles. Il est là pour les saints. Il est là pour relever les pécheurs repentants. Il est là pour nourrir les âmes fatiguées. Il est là pour embraser les cœurs tièdes. 3. L'Eucharistie est un don total qui appelle une réponse totale. Jésus se donne totalement. Mais la question est, et nous? Nous donnons-nous totalement à lui? Voilà le drame de beaucoup de chrétiens. Ils veulent recevoir Jésus, mais sans se donner à Jésus. Ils veulent la bénédiction, mais pas la conversion. Ils veulent la communion, mais pas l'abandon.
Il veut la présence de Dieu, mais sans renoncer à certaines ténèbres. Oh, l'Eucharistie appelle une réponse. Si Jésus se livre pour moi, alors moi aussi, je dois me livrer à lui. Cela veut dire lui donner mon cœur, lui donner mes blessures, mes péchés, mes projets, mon corps, ma famille, mon groupe de prière, lui donner mes avenirs. Communier, ce n'est pas seulement recevoir. Communier, c'est entrer dans une alliance d'amour. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, puisque tu te donnes totalement à moi, moi aussi, je vais me donner totalement à toi. Quatrièmement, l'Eucharistie nous transforme intérieurement. L'Eucharistie n'est pas un pain ordinaire. Elle porte en elle la vie divine. Jésus dit en Jean, chapitre 6, verset 55, « Celui qui me mange vivra par moi. » Cela veut dire que celui qui reçoit Jésus avec foi n'est plus appelé à vivre selon la chair, selon l'orgueil, selon la peur, selon la haine. Il est appelé à vivre par Jésus, avec Jésus, en Jésus. L'Eucharistie fortifie contre le péché, purifie l'âme, adoucit le cœur, augmente la charité, donne la force de pardonner, aide à porter la croix, unit profondément à Dieu. Combien arrivent à la messe lourds, tristes, accablés et repartent consolés? Combien? Combien arrivent pauvres intérieurement et repartent fortifiés? Pourquoi? Parce que dans l'Eucharistie, Jésus agit là où l'homme s'épuise. Jésus nourrit là où l'homme se vide. Jésus remplit là où l'homme se brise. Jésus restaure. 5. L'Eucharistie construit la communion fraternelle. On ne peut pas recevoir le corps du Christ et mépriser ses frères. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et garder dans son cœur la haine, la division, la jalousie, le refus du pardon. L'Eucharistie fait de nous un seul corps. Saint Paul dit, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. 1 Corinthiens 10, verset 17. Donc, si nous communions vraiment au Christ, nous devrons aussi vivre l'unité, l'humilité, la charité, le pardon, le service. Une communauté qui adore Jésus-Christ doit devenir une communauté où l'on s'aime davantage. Une âme qui communie souvent doit devenir une âme plus douce, plus vraie, plus humble, plus pure. Sinon, nous approchons l'autel avec les lèvres, mais notre vie contredit ce que nous recevons. 6. L'Eucharistie est la présence de Jésus qui demeure avec nous. Quelle merveille! Jésus n'a pas voulu seulement passer sur la terre, il a voulu rester, il a voulu demeurer dans nos églises, il a voulu habiter nos tabernacles, il a voulu attendre ses enfants dans le silence de l'adoration. Dans l'Eucharistie, Jésus est l'Emmanuel, permanent, avec Dieu avec nous, Dieu avec nous. Même quand tout s'effondre, il est là. Même quand personne ne comprend nos larmes, il est là. Même quand le cœur est blessé, il est là. Même quand la foi vacille, il est là. Beaucoup courent partout, chercher une solution. Alors que Jésus, il les attend au Saint-Sacrement. Là, il les console. Là, il éclaire. Là, il fortifie. Là, il guérit. Là, il parle au cœur. Septièmement, approchons-nous avec foi, respect et amour face à un si grand mystère. Nous ne pouvons pas être légers. Nous devons retrouver l'esprit d'adoration, le silence intérieur, la réparation du cœur, la confession régulière, le respect de la messe. Oui, la fin de Dieu. Quand on sait que c'est Jésus, on ne vient plus à la messe distraitement. Quand on sait que c'est Jésus, on ne communie plus machinalement. Quand on sait que c'est Jésus, on tombe intérieurement à genoux. L'Eucharistie doit rallumer en nous la ferveur, la pureté, la gratitude, la soif de sainteté. Pour terminer, mes frères, mes sœurs,
Le mystère de l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne totalement, totalement sur la croix, totalement sur l'autel, totalement dans la communion, totalement dans l'adoration. Il se donne sans réserve. Il se donne sans reprendre. Il se donne par amour. Alors aujourd'hui, laissons monter du fond de notre cœur cette réponse. Seigneur Jésus, puisque tu te donnes totalement à moi, je veux moi aussi me donner totalement à toi. Qu'il n'y ait plus en nous de demi-mesure, qu'il n'y ait plus en nous la foi tiède, qu'il n'y ait plus en nous de distance. Avec Jésus Eucharistie, que chaque messe désormais, nous venions recevoir non un rite, mais un Dieu vivant. Que chaque adoration, nous venons rencontrer non un symbole, mais Jésus tellement, Jésus réellement présent, et que nous vivons entièrement, que notre vie entière devienne une réponse d'amour à celui qui s'est fait pain de vie pour nous. Prions. Seigneur Jésus Eucharistie, Père vivant descendu du ciel, nous t'adorons, nous te bénissons. Merci de te donner totalement pour nous. Pardon nos communions tièdes, nos distractions, nos amours manqués. Mets en nous une fin nouvelle de ta présence. Purifie nos cœurs, embrase nos âmes, rends-nous fidèles à ton autel. Que chaque communion nous transforme, que chaque messe nous sanctifie et que nos vies deviennent une offrande d'amour avec toi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur.